c'est pas... C'est bien allumé, mais je ne m'entends Est-ce que pas bien. Nestor est allumé? Non, mais ça m'étonne. Est-ce que je suis allumé? Serge, il m'a demandé si je pouvais aller. Hello, 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 hello. Ah, allô, Celui-là, il allô, est pas allô. allumé. Hello, hello. Ah oui, hello. D'accord. Moi, je m'entends dans les Bonjour. Allô? Bonjour, Ouais. bonjour Il tout faut le monde. descendre Allô, faut descendre tout le allô, monde. C'est juste... allô, allô. Becky, on doit commencer. Tu peux descendre un peu tout le monde? Merci. Le flamme au moins. Oui, je pense que là maintenant ça doit aller. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que Nestor est allumé du tout? C'est bien allumé. Oui, je sais que toi tu es allumé vers toi, mais je ne sais pas si tu es allumé derrière. Bon, commence. Maxime va s'en occuper. Ouais. Je ne sais pas. Bonjour, bonjour Est-ce tout le que- monde. D'accord. Là maintenant, je pense que oui, Parfait, Maxime. nous sommes encore là ce matin pour louer le Seigneur, pour le remercier, lui remettre cette journée spéciale qu'est la journée de brocante ici à Réconsart. Nous allons prier que tout se passe aussi bien, que les gens puissent venir acheter chez nous pour que nous puissions avoir un peu d'économie pour aider les jeunes et les cadets pour le camp. Donc, nous sommes là pour remercier le Seigneur pour toutes ces choses. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter une flamme en moi. J'ai dit ça, j'ai dit une flamande en moi. En moi? Une flamande en moi. Non. Non. Une flamme en moi. Non, c'est la blague, je suis désolée. Tu l'as bien dit, c'était pas une moquerie de toi du tout. Oui, oui, non, ça Oh non. ce n'est pas en moi. Non, en moi. Oui, dans mon cœur. Amen, amen. Une flamme. Oui.
avec moi, réchauffe mon cœur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière en moi vient briller en moi. Une flamme en moi, réchauffe mon cœur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, je sens l'amour, le mardi, je pense la paix, mercredi est un beau jour, jeudi, je veux le chanter, vendredi, si j'ai douté, samedi, viens m'aider, le dimanche, je fête de joie, viens briller en moi, une flamme en moi, réchauffe mon cœur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le matin, je pense à lui, à midi, je le remercie, et toute l'après-midi, je le passe avec lui. Et avant d'aller au lit, il me parle et me dit que je serai avec lui pour toute la vie. Une flamme en moi, réchauffe mon cœur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Alors le verset de la semaine, c'est Jacques 1,22. Disons-le ensemble. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Peut-être On reprend une fois. Ça, c'est pas le verset. Si ça, c'est pas le verset. C'est la semaine pour la semaine prochaine. Oui. Cette semaine, c'est avec les brebis. Oui, je sais, je suis désolée. On Il est quelque part dans on votre reprend une système. fois, c'est pas grave. On en reprend. Ok, Jacques Jacques 1,22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1,22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. tous unis. Tous unis en l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis en l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que vienne
Amandine va nous donner les annonces. Bonjour à tous, voici le moment des annonces. Donc pour nos petits groupes, comme d'habitude, je pense qu'on sait tous, mais on en a un le mardi, le mercredi, le jeudi et le samedi. Mardi pour les jeunes adultes, mercredi pour les hommes, le groupe des femmes à 20h le jeudi et les ados samedi à 19h. Trop bien. Ensuite, on aura notre soirée jeu le 20 juin. Mais juste avant ça, apparemment, la semaine prochaine, c'est la fête des pères. Donc, notez ça. Je pense que souvent, on a un petit culte spécial pour célébrer les papas en ordre général. Il y a un barbecue. Il y a un barbecue? Oui, comme chaque année. Mais c'était pas noté. C'est annuel. Si, C'est annuel, mais voilà. OK, donc bon, il y a un barbecue. Est-ce qu'on doit amener des choses? Oui. Donc, on fait fête des pères ce mois-ci et le 5e dimanche. Ouais. Et brocante. C'est le mois de juin, hein. Tell me what's going on this month. Ok, donc on a vraiment beaucoup d'événements ce mois-ci, alors que c'est un mois très chargé. Donc, il sera aussi très chargé à l'église. Donc, la semaine prochaine, un barbecue. Nous aurons donc besoin de la viande, des salades, enfin de tout. Un dessert, j'imagine aussi. Ça serait vraiment sympa. Et donc, amener de quoi qu'on puisse partager ensemble un bon repas. Et ça se passe chez maman et papa. Ok. Ça se passe chez Larry et Jean la semaine prochaine. Ok. Ensuite, on a aussi loué et chanté. Donc ça, c'est aussi notre gros événement. Peut-être que ça deviendra un barbecue aussi. On verra. Et donc, c'est le 5e dimanche du mois. Et donc, on chante ensemble. Peut-être, enfin oui, le barbecue, ça serait à l'église alors, puisqu'on devra chanter ici. On peut toujours le faire chez quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais voilà. Ensuite, le camp des enfants, c'est du 14 au 19 juillet. Le camp des ados, c'est du 20 au 30 juillet. Ça se fait tous au même endroit. Et nous avons aussi le camp des jeunes adultes du 30 au 2 août. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait la brocante, non seulement pour nous faire connaître de la communauté, mais aussi pour pouvoir permettre de nous aider pour que tout le monde puisse participer. Et c'est tout. Merci. Merci Amandine pour les annonces. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Mais avant cela, nous allons donc lire le verset du jour, Jean 10, 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Encore. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Apparemment, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de répétition avec tout, donc voilà, chacun va le faire chez lui. Voilà, c'est une chanson que beaucoup de gens connaissent, La bonté de Dieu. On l'a chanté à la retraite des femmes, les jeunes devraient le connaître du camp. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais, chaque jour tu me tiens dans tes mains.
Arnaud donc, de nous faire la prière. Cher Père Céleste, merci infiniment de nous accueillir ici, ta présence. Merci infiniment de nous permettre d'enrichir cette assemblée pour ta gloire. Merci d'être le chemin. Merci à toi de nous guider, de nous aider à grandir sans cesse dans ta parole, à renoncer à nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ sans cesse, toujours plus, nous sait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Accompagne le pasteur pendant le message, qu'il puisse servir et nous apporter ta parole et que nous puissions te glorifier, être glorifiés sans cesse, toujours plus. Merci infiniment et accompagne également les différents membres de la paroisse, mes frères et sœurs ici qui rencontreront nos voisins de Sansard. S'il te plaît, accompagne-les. Inspire-les afin de parler, de toucher les cœurs des gens, d'être visible et de leur faire connaître, ne serait-ce qu'un tout petit peu, qui est Christ et leur donner envie de plus, toujours plus. Merci infiniment, c'est au nom de ton Fils, notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ, que nous nous adressons à toi ce matin. Gloire à toi, Père. Merci infiniment. Amen. Amen. On va faire une étude aujourd'hui. On est en train de parler de la famille. Et on a commencé, la chose la plus importante dans la famille, c'est notre relation avec Dieu. Et comment ça affecte, comment ça impacte la famille. Et dans la première chose qu'on a étudié, c'est qu'il faut aimer Dieu avec tout notre être, notre puissance. Puis, on a dit, la deuxième chose, c'est l'obéissance. Parce qu'on aime Dieu, parce qu'on est en relation avec Dieu, il faut aimer Dieu. Et Jésus a dit ceci, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous m'aimez, vous obéissez ce que je vous ai dit. Et vous gardez mes commandements. Et on a parlé de ça. Aujourd'hui, à part de ça, à part du fait qu'on est en train d'aimer Dieu, on va parler de la pardon. Et qu'est-ce que ça ressemble? Ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, le pardon n'est pas sans condition. Le pardon n'est pas sans condition. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu vous aime. Dieu vous aime toujours. Mais le pardon n'est pas donné simplement parce qu'on dit quelques mots. Ephésiens chapitre 4, verset 32, la Bible nous dit, mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns les autres comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Le clé de ce passage, c'est la dernière phrase. Vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu vous a aussi pardonné
en Christ. Comme j'ai dit, l'amour de Dieu, Dieu vous aime, sans condition. Simplement parce que tu es là. Mais le pardon de Dieu ne vient pas parce que Dieu nous aime. Le pardon, c'est une partie de notre part. Il y a deux parties de le pardon. Il y a la partie de Dieu et il y a notre partie. Vous dites, mais je ne peux rien pour me pardonner. Ça, c'est vrai. Mais il y a les choses qui arrivent parce qu'on est pardonné, qui doivent être évidentes dans notre vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne pouvons pas penser que simplement parce qu'on raconte quelques paroles, quand on est triste, et puis que Dieu va pardonner ce qu'il est en train de passer dans notre vie, sans qu'il y ait un changement qui arrive à cause de la grâce de Dieu dans notre vie. On doit avoir une repentance. Dans la prédication de Jésus, Luc chapitre 13, verset 3, sauf que tu repentes, tu périr. Alors, une indication que le pardon est vrai et travaille dans notre vie, c'est parce que il y a un changement. Il y a un changement qui arrive parce qu'on est pardonné. On n'est pas en train de travailler pour gagner notre salut. Nous sommes en train de manifester notre amour pour Dieu par le fait qu'on repentit de ce que nous avons fait. Alors, le pardon a deux parties alors. C'est la partie de Dieu, divine. Il y a les choses que je ne peux pas faire dans le pardon de Dieu. Je ne peux pas enlever le péché qui est dans ma vie moi-même. D'accord? Je peux être bon. Je peux changer. Je peux faire les résolutions de ma vie. Je peux faire tout pour être parfait. Mais le problème reste le péché qui j'étais né avec. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est partie de notre nature. Nous ne sommes pas des pécheurs parce qu'on pêche. On pêche parce qu'on est des pécheurs. Vous comprenez ça? Alors, ma partie de ceci, Dieu a fait son partie. Il a envoyé son Fils. Il est crucifié entre deux brigands. Et c'est un sacrifice qu'il a offert par son sang pour effacer nos péchés. Mais, qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je suis en train de confesser Jésus comme Seigneur. Nous disons ceci si facilement, mais si je suis en train de confesser Jésus comme Seigneur, je suis en train de dire, tu as raison. Tu es le patron. Tu as toute la direction de ma vie. Si on confesse Jésus-Christ comme Seigneur, nous sommes en train de dire, Seigneur, je vois que tu as payé le prix pour mon péché.
Et maintenant, je te reçois comme maître, patron. Et parce que tu es maître et patron de ma vie, il y a la repentance qui se produit dans mon cœur. Juste pour dire quelques paroles. Pensant que Dieu va me pardonner sans que je change ma vie, ou sans que ma vie ne change pas. Nous ne pouvons pas croire que Dieu va nous pardonner. Si quelqu'un vient chez vous, et dit, tu sais, je parlais sur ton dos, j'ai dit des mensonges à propos de toi, et je vous demande pardon. D'accord? Et puis, il dit ceci, mais je vais faire ça encore une fois demain. Je vais faire ça encore. Est-ce que vous croyez qu'il est sincère dans la façon qu'il a demandé pardon? Pas du tout. Et vous croyez que c'est différent avec Dieu? Quand je suis venu en Belgique il y a longtemps, 78. Et j'étais en train de parler avec après j'ai appris le français et tout ça. J'étais en train de parler avec un homme et il fréquente l'église catholique et je ne suis pas, comment vous dire, mais il a dit, je vais à confession chaque samedi. Je vais à confession chaque samedi soir. Et puis, mes potes, mes amis, on sort au café et on boit et on danse et on... Tout ça le reste de la nuit. Ah. Et ma question pour lui, est-ce que vous croyez... Pourquoi vous ne commencez pas le café au lieu de passer par la confession? Parce qu'il semble que la confession ne fait rien du tout avec toi. Il n'est pas content avec moi. Vous savez, il n'est pas content avec moi. Alors, il y a deux parties. Partie de Dieu, la partie de moi. Alors, et puis il y a un troisième aspect de le pardon, c'est... Et ça, c'est la chose qui était difficile. Ça, c'est l'aspect humain entre les autres hommes et les autres femmes. Est-ce que tu as jamais été fâché avec Dieu? Tu as jamais été fâché avec Dieu? Moi, oui. Moi, oui. Parce que je croyais en mon cœur que Dieu n'a pas fait quelque chose qu'il m'a promis de faire. Oh, j'étais furieux avec Dieu. J'étais furieux avec Dieu. Hey, vous savez, la question, ce n'est pas que Dieu n'a pas fait ce qu'il devait faire. C'est que j'étais en train de regarder ça d'une façon qui est un bénéfice pour moi et que Dieu n'a pas fait ce que je pensais qu'il devait faire. Alors, je devais, et la raison que je fais ce que je fais, je devais demander pardon de Dieu afin que je puisse réconcilier avec lui. Le but de le pardon, c'est la réconciliation. Quelqu'un m'a dit une fois, oui, j'ai pardonné cette personne, mais je ne vais jamais leur parler encore une fois. Ce n'est pas du pardon alors. Le pardon, c'est une action où
on demande Dieu d'intervenir dans la personne qui a nous trahi dans leur vie, et afin que je puisse le regarder sans penser les mauvaises choses à cette personne. Et puis on fait une prière. Seigneur, chaque fois que j'ai vu cette personne, je ne veux pas voir le mal qu'il a fait. Et je ne vais jamais raconter ça à quelqu'un d'autre ou à personne d'autre. Alors, le troisième aspect, ceux qui demandent pardon, on doit poser une question. On doit poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui est fâché avec toi, ou à qui tu es fâché dans votre vie? Et il y a des gens qui vont être fâchés avec toi. Et si tu as demandé pardon et tu as fait ton possible de réconcilier avec eux et ils n'ont pas accepté ça, ça c'est entre eux et Dieu. Tu as fait ton possible. Mais s'il y a les gens que tu es fâché avec, oui, mais pasteur, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Oui, mais nous ne vivons plus dans l'Ancien Testament. Nous ne vivons plus dans un temps où on pense que la vengeance est quelque chose qui m'appartient. Vous savez, j'ai grandi en Texas. Et en Texas, où j'ai grandi, c'est l'ail pour l'ail. Si tu me frappes, je vais te frapper. Si tu marches sur mes pieds, je vais marcher sur tes pieds. Et normalement, de façon que ça s'est pratiqué où j'ai habité, si vous me frappez une fois, je vais vous frapper 2 fois. Vous allez payer le double. Mais, et il y a les gens qui disent, oui, mais si je pardonne quelqu'un d'autre, ça montre que je suis quelqu'un qui est faible, qui est doux, qui n'a pas d'esprit fort. Alors, Jésus est venu, il a dit, pardonneur, 7 fois 7 fois 70. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'il faut garder un petit livre qui dit, ça c'est 305 que j'ai pardonné. Ça c'est 309 fois j'ai lui pardonné. Non. Il est en train de dire, tu ne gardes pas. Tu ne gardes pas un livre. Tu le pardonnes autant que tu as besoin de lui pardonner. Bon. J'ai déjà dit ça. Même à l'époque de Jésus, quand il a commencé de parler de pardon, les gens n'acceptent pas. Et Dieu est venu, il dit, écoute, tu as fait tellement quelque chose si grave. Ceci, c'est le message de Jésus. Tu as fait quelque chose tellement si grave que tu ne peux pas pardonner vous-même. Tu dois venir à moi. Et quand tu viens à moi, tu dois manifester un esprit de repentance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je change la façon que je pense, je change mes actions, je change mes attitudes, je change la façon que je pense du péché. La chose que je vois trop souvent, c'est que nous voulons
le pardon de quelqu'un, nous voulons le pardon de Dieu et nous voulons ce pardon sans que nous changeons. Mais Dieu dit non, 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 écoute. Le pardon est basé sur la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Alors, Dieu demande un changement de vie. Dieu demande qu'on prie à lui et demande pardon et pour nous sauver, qu'il y a cette évidence. Vous pouvez appeler ça ce que vous voulez, la foi, l'épreuve, mais qu'il y a un changement dans votre vie. Soit Dieu a menti, soit Paul a menti. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ça dépend de direction, mais il est changé. Ça, c'est la chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand Jésus est en train d'enseigner ceci, il a stupéfié les gens qui écoutent. Parce qu'il gardait cet œil pour l'œil, vengeance. Mais il a dit, basé sur l'amour de Dieu, basé sur le pardon de Dieu, soyez prêts de pardonner. Soyez prêts et s'il ne change pas, vous n'avez rien perdu. Il a dit ceci, afin que vous soyez enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il faut lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Est-ce que vous avez jamais remarqué ça? Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Que si vous n'aimez pas ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Le PSG, les collecteurs d'impôts, normalement les PSG sont les Juifs qui ont tourné leur dos à le peuple juif. Ils sont détestés par leur propre peuple. Alors, les PSG, même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne faites accueil qu'avec vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez ceux qui vous acceptent, qu'est-ce que vous avez fait extraordinaire? Les péagers, même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Comment arriver à ça? Si nous pensons que le pardon n'est rien d'autre que les paroles vaines que nous disons, et qu'on ignore le péché ou traiter, la façon qu'on traite une autre personne, qu'est-ce que nous avons davantage que le péager? Alors, le pardon est plus que les vaines paroles. Que nous disons sans effet dans nos actes et dans nos attitudes. Tu es prêt pour ceci? Dieu n'a jamais pardonné et ne pardonnera jamais un pécheur impénitent. Et ne se réconciliera jamais avec un rebelle à sa parole. Mais, Dieu aime tout le monde, oui. Nous ne sommes pas en train de pas parler de l'amour. Dieu vous aime.
mais il ne peut pas accepter votre péché, que ce soit. Et si dans votre cœur de cœur, vous avez la colère, vous avez l'amertume, alors, ça dit que votre cœur est en rébellion contre sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire ça. Nous avons besoin de repentir. Et puis, réconcilier avec Dieu. Abandonner nos habitudes pécheresses. Afin de réconcilier avec Dieu. Vous savez, en Ésaïe chapitre 59, je ne crois pas que j'ai marqué sur cet écran. En Ésaïe 59, verset 2, la Bible dit, « La main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver, ni ses oreilles lourdes pour vous écouter. Mais c'est à cause de vos péchés, vous êtes séparés de Dieu. » Comment pouvons-nous dire que ma vie est transformée par Dieu si on garde l'amertume et la colère contre des gens? Même Jésus sur la croix a regardé ceux devant lui et dit, « Pardonne leur Père, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. » Alors, nous, comme ces enfants, devons être prêts de pardonner des autres, mais surtout les frères et les sœurs en Christ. Vous dites, mais s'ils ne sont pas, ils ne sont pas quelqu'un qui croit en Dieu. Je trouve que ça ne fait aucune différence. Parce que le pardon, ce n'est pas... C'est un peu parti pour eux, mais c'est beaucoup parti pour moi. Quand j'étais fâché avec Dieu, est-ce que ça dérange Dieu? Est-ce qu'il a fait que le soleil se ne lève pas ou que le monde arrête? Pas du tout. Et quand je suis venu et j'ai tombé sur mon visage et j'ai repenti de mon attitude envers Dieu et mes actes envers Dieu, ma vie a changé. Et j'étais réconcilié avec lui encore une fois. Et j'étais en bonne communion avec lui. Bon rapport avec lui. Et ça, c'est comme Dieu que nous soyons. Que tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force, avec toutes tes puissances. Ça, c'est ce que Dieu demande de nous. Alors, que nos vies soient transformées. Que nos vies soient différentes. Que les gens regardent à travers nous et ils ne nous voient pas, mais ils voient Jésus-Christ sur l'autre côté. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est ce que Dieu veut. Oui, mais pasteur, tu dois comprendre le vallée que je marchais à travers. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Qu'il voit vos bonnes œuvres, votre attitude, vos actes, et qu'il glorifie votre Père qui est aux cieux. Dieu donne le pardon rapidement à ceux qui viennent à lui avec un cœur et un esprit repentant. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Point. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne
obtiendras miséricorde. Miséricorde, qu'est-ce que c'est miséricorde? Miséricorde, c'est que je ne reçois pas ce que je mérite. Je ne reçois pas ce que je mérite. La grâce, ça veut dire je reçois ce que je ne mérite pas. Et le but est toujours afin que je sois réconcilié et que le péché est abandonné dans ma vie. Et que le rapport qui était rompu par le péché est revenu ensemble. Alors, celui qui fait le péché doit être prêt d'abandonner, de cesser, de laisse tomber cette offense et soyez réconciliés avec Dieu. La question doit poser. Est-ce que ça c'est quelque chose que je veux? Est-ce que ça c'est quelque chose? Parce que souvent le problème n'est pas avec Dieu. Le problème est avec moi. Avec vous. On aime de garder nos péchés. On aime de garder nos amertumes envers Dieu. Et Dieu dit non. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Alors, Dieu est toujours prêt de nous pardonner et nous donner une réconciliation totale. Alors, quand nous abandonnons nos péchés, il est juste et il est juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est juste. Il y a une histoire, je vais terminer avec ceci. Il y a une histoire en Luc de 2 hommes. Il y avait un pécheur, un homme qui admet le problème qui était dans sa vie. Et puis, il y a un pharisien. Le pécheur, il ne lève pas ses yeux pour regarder en haut, mais il est en train de crier, de pleurer, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Et il a trouvé immédiatement le pardon. Mais le pharisien a commencé ses prières en parlant de Dieu, de sa bonté, de comment il est bon, ce qu'il a fait, comment il a, ce qu'il donne, comment il a fait un sacrifice ici, comment il a fait ça. La Bible dit, le pécheur est entré chez lui, justifié par le pharisien. Tu vois, une raison qu'on n'abandonne pas, et probablement la plus grande raison qu'on n'abandonne pas le péché, c'est à cause de notre orgueil. Je sais mieux que Dieu, ce qui est la meilleure chose pour moi. Dieu dit non, abandonnez, viens à moi, et je vous pardonne. Peut-être dans votre vie, vous avez besoin de réconcilier avec Dieu. On va prier, je vais vous demander de courber vos têtes. Rappelons que Dieu sait l'intention de vos cœurs. Et viens à lui. Admettez le problème dans votre vie. Et viens à Dieu. Afin que Dieu peut changer.
Peut-être vous êtes là et Dieu est en train maintenant de vous de chuchoter à ton oreille, à ton cœur. Et vous savez, il y a quoi que tu dois demander pardon à Dieu. Et peut-être tu as besoin de demander pardon à quelqu'un d'autre. Mais on commence premièrement avec Dieu. Je vais prier. Et puis je vais vous donner une opportunité de prier en vous-même. Et puis je vais revenir prier encore une fois. Notre Père, nous présentons ceux qui sont ici ce matin. Ta force, ta présence est vraiment nécessaire dans notre vie. Seigneur, dirige-nous, guide-nous pendant ce temps qu'on se réconcilie avec toi. Je vais vous donner une opportunité de prier et puis je reviens. Notre Père, encore une fois, nous venons. Que tu sois l'objet de tout ce que nous faisons. Que ta gloire resplendisse autour de nous. Seigneur, tu es grand. Et c'est incroyable que tu veux avoir un rapport avec nous. Que tu veux nous appelons tes enfants, mais plus que ça, que nous pouvons être ton ami. Oh Seigneur, aidez-nous d'abandonner notre orgueil et de trouver en toi le repos de notre âme. Seigneur, je prie ces choses. Je demande ces choses. Nom de ton Fils Jésus. Amen. Si on va faire l'offrande, on va faire la fin de réunion, mais je vais m'asseoir ici. Si vous avez besoin de parler avec moi, ou prier avec moi, je serai ici, n'est-ce pas? Alors, Maxime va venir. Si vous avez besoin d'enveloppe dans cette boîte. Oui. Si vous avez besoin d'enveloppe, levez votre main. Il va passer parmi vous avec les enveloppes.
va prier. Nestor, offre la prière, s'il vous plaît. Amen. OK. On a des versets bibliques d'aujourd'hui et de la semaine passée. Parce que je suis trompé la semaine passée. Et ça c'est d'aujourd'hui. Et ça c'est de la semaine passée. OK? Je me suis trompé, c'est ma faute. Si vous avez besoin du verset, levez votre main. Ou si vous avez besoin qu'un verset, levez votre main, il va vous donner. La semaine prochaine, les femmes vont donner leur témoignage de la retraite qu'ils ont fait. Et ils ont fait une bonne retraite, de ce que j'ai entendu. Alors, pensez de ça. La semaine prochaine, c'est aussi la fête des pères. Et après le culte, on va aller chez moi, à ma maison, et on va faire un barbecue. Avec tout ce qu'il y a. OK? Alors, levez-vous. OK. Excellente santé, une petite merveille, toujours joyeuse, elle apporte le sourire, elle apporte la joie, le bonheur autour d'elle. Elle ne sait pas encore parler, mais cela présage de belles choses pour la gloire. Ça c'est une bonne chose pour l'instant. Plus tard, Voilà, elle va utiliser ce don parce qu'elle est bavarde, mais elle ne sait pas encore parler, mais le don déjà aussi précis. Plus tard, voilà, toute la gloire au Père, et elle pourra servir notre Seigneur Jésus-Christ efficacement. Et voilà, elle va super bien, on est ravis et on remerciera jamais assez notre Père pour cela. D'accord. Je me demande de qui il ressemble quand il parle comme ça. Je pense à Théodora aussi. Ah. Autre témoignage? Oui. Personnellement, je voudrais rendre gloire à Dieu pour l'opportunité
c'était une bénédiction de Dieu parce que je suis arrivé à la retraite des femmes et j'ai pu dire au revoir à Erika qui va bientôt partir aux États-Unis. Elle va revenir. Et je la connais depuis plus longtemps que la majorité d'entre vous. Ouais. C'est une bénédiction de Dieu que j'ai pu dire au revoir. Je remercie Dieu pour l'occasion. Bien, bien. Quelqu'un d'autre? Levez-vous. Tournez à gauche, à droite, derrière, devant. Dieu vous bénisse.